Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Burkina Faso, où nous avons en ce jour, une fois de plus, une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement. Nous avons le pays qui est visiblement en ce moment en train de vouloir établir un divorce définitif avec la France-Afrique. C'est du côté de la CEDEAO que le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de prendre une très grosse décision. Celui-ci a décidé de réviser les passeports burkinabés afin de retirer l'insigne de la CEDEAO dessus pour ajouter celui de l'AES. Eh bien les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter d'une actualité importante pour le Burkina Faso et l'Afrique de l'Ouest. Le gouvernement burkinabé a récemment dévoilé une nouvelle version de son passeport national. Et ce qui attire l'attention, c'est l'absence du logo de la CEDEAO. Qu'est-ce que cela signifie pour le pays et quelles en sont les implications? Nous allons vous expliquer cela en détail dans cette vidéo. Pour comprendre l'importance de ce changement, il est essentiel de revenir sur le contexte du passeport CEDEAO. Depuis plusieurs années, les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest partagent un passeport commun qui permet une libre circulation dans l'espace communautaire. Ce document est vu comme un symbole d'intégration régionale facilitant le commerce, les voyages et les opportunités économiques entre les pays membres. Cependant, le Burkina Faso vient de franchir une étape marquante en décidant d'ôter le logo de la CEDEAO sur son nouveau passeport. Mais plusieurs personnes se posent bel et bien la question de savoir pourquoi cette décision, mais c'est parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso ne fait plus partie de l'espace CEDEAO. Ceux-ci ont créé leur propre espace qu'ils ont appelé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Ceci est véritablement un pas décisif dans le divorce officiel avec l'ancienne puissance colonisatrice. Donc, plusieurs personnes, selon certaines révélations, sont en train de dire même que le gouvernement burkinabé et les autres États de l'AES seraient sur le point de créer leur propre monnaie pour enfin dire au revoir au franc CFA. Donc, c'est un projet qui est bel et bien en cours et qui serait certainement d'actualité dans les mois à venir, quelques mois seulement. Donc, ça ne sera pas étonnant de voir le Burkina Faso, le Mali et le Niger changer de monnaie, donc sortie du franc CFA, afin d'adopter une monnaie 100% sahélienne. C'est là en quelque sorte une autre décision très historique que seraient en train de mettre actuellement sur pied les chefs d'État des différents pays de l'Alliance des États du Sahel. La décision d'enlever le logo de la CEDEAO du passeport burkinabé est liée à plusieurs facteurs politiques et symboliques. Depuis quelques années, nous avons observé des tensions croissantes entre certains pays ouest-africains et les institutions régionales, notamment la CEDEAO. Pour le Burkina Faso, cette initiative pourrait être perçue comme une manière de réaffirmer sa souveraineté nationale. En effet, les autorités burkinabées semblent vouloir renforcer le sentiment d'indépendance nationale face à des influences extérieures. De plus, le contexte des sanctions imposées par la CEDEAO après le coup d'État récent au Burkina Faso et d'autres pays de la région a renforcé le scepticisme envers cette organisation. Beaucoup au Burkina Faso estiment que la CEDEAO ne représente pas toujours les intérêts du peuple burkinabé, d'où le retrait du pays de cette institution. Donc, c'est ça qui justifie ou qui motive en ce moment la décision du Burkina Faso de retirer le logo de la CEDEAO de son passeport. Ce changement a des répercussions sur les citoyens burkinabés, à la fois au niveau pratique et symbolique. Sur le plan pratique, la suppression du logo de la CEDEAO pourrait soulever des questions sur la facilité des déplacements des Burkinabés dans la sous-région. Cependant, jusqu'à présent,
Aucune information officielle n'indique que cela affectera les droits de libre circulation dans les pays membres de la CEDEAO. Symboliquement, cela renforce un sentiment de fierté nationale et de volonté d'affirmer l'indépendance du Burkina Faso vis-à-vis des institutions supranationales. Ce passeport pourrait désormais être vu comme un symbole de cette autonomie nouvellement affirmée. Les réactions à cette décision sont partagées. Certains Burkinabés saluent ce changement comme un pas vers une plus grande indépendance politique et économique. D'autres, en revanche, s'inquiètent des conséquences potentielles, notamment sur les relations diplomatiques avec les autres pays membres de la CEDEAO. Sur la scène internationale, cette décision est suivie de près car elle pourrait avoir des répercussions sur la stabilité des relations au sein de la CEDEAO, surtout dans un contexte où plusieurs pays de la région traversent des périodes de transition politique. Et bien les amis, le retrait du logo de la CEDEAO sur le nouveau passeport burkinabé est un geste hautement symbolique qui marque un tournant décisif dans la relation entre le Burkina Faso et l'organisation sous-régionale. Il reste à voir quelles seront les implications concrètes de ce changement pour les Burkinabés et pour l'avenir des relations entre le Burkina Faso et la CEDEAO. Nous suivrons de près les évolutions pour vous tenir informés. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte les véritables relations qui existent en ce moment du côté de l'AES. Cette organisation-là qui avait quitté la CEDEAO il y a quelques mois seulement, ont officialisé le fait que la décision est véritablement irréversible, alors que certaines personnes pensaient qu'il y avait encore espoir de voir le Mali, le Burkina Faso et le Niger retourner au sein de la CEDEAO. Cela vient d'être confirmé par le Burkina Faso. Il n'y a plus aucun espoir. C'est une décision bel et bien irréversible, comme l'avaient réitéré les autorités de la transition dans ces différents pays. Donc c'est là en quelque sorte une nouvelle très historique venant ici marquer un point très décisif en ce qui concerne la lutte contre la France-Afrique. Donc le Burkina Faso vient une fois de plus de montrer l'exemple pour ne plus rester attaché à ces colons qui durant longtemps n'ont cessé de martyriser le peuple africain. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez concrètement de cette nouvelle très historique en ce jour du côté du Burkina Faso? Et c'est ici que l'on doit se séparer pour ce qui est cette petite note d'information. Partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.